Bonjour à tous, depuis les hauteurs de Addis Abeba en Éthiopie, à 2800 mètres, 100 mètres au-dessus de notre prieuré. Aujourd'hui, nous célébrons le mystère de l'Ascension. Mais pour tous ceux qui sont athées et agnostiques, que va-t-il se passer pour leur âme au moment de la mort? Il faut prier pour eux. Parce qu'ils disent il n'y a pas de ciel. Comme dit Sartre, il n'y a rien, personne, ni au ciel, ni sur la terre pour me donner des ordres. Nietzsche, dans son livre L'Antéchrist, Ludwig Feuerbach, qui disait, comme beaucoup d'autres, que la religion est une illusion, qui est bonne uniquement pour les gens faibles, les gens qui ont besoin de consolation sur la terre avec toutes les souffrances qu'il y a. Et nous, les croyants qui avons eu la joie de recevoir le don de la foi. Mais vraiment, il faut remercier Dieu souvent, vous savez. Quand on fait beaucoup de pays et qu'on voit la misère des gens partout, tous ceux qui sont tellement empêtrés dans le mal et la souffrance qu'il n'y a pas d'espérance pour eux. Or, l'Ascension, c'est la grande fête de l'espérance. Alors, c'est un contraste violent entre les athées et ces philosophes athées qui ont fait tellement de mal à des générations d'étudiants à l'université, au collège, et puis les croyants qui sont heureux de croire et qui témoignent partout de leur foi, de leur espérance, de l'amour, et qui vont chercher les pauvres comme Mère Teresa pour leur communiquer cet amour de Dieu. Alors, il n'y a pas de ciel où il y a le ciel. Il n'y a pas de Dieu où il y a Dieu. Il y a la vision béatifique qui nous rendra bien heureuses, où on est condamné à mourir comme un animal. Choisissons. Bon, évidemment, vous tous qui m'écoutez, vous avez choisi. Bon, d'autres contrastes. Qu'est-ce qu'on remarque dans les lectures d'aujourd'hui? Qu'il y a un contraste entre les apôtres qui sont tristes. Dans les chapitres 14 à 16, au moment du dernier repas, on voit combien les apôtres sont troublés, ils sont tristes de toutes les paroles de Jésus, qui parlent de souffrance, d'être tués. Beaucoup de juifs, mais même comme les apôtres, avaient une conception du Messie qui ne faisait pas écho dans la vie de Jésus. Quand il leur parlait de la souffrance et de la mort et d'être condamné, non. Pour quelqu'un comme Judas qui rêvait de puissance, d'argent, d'être un des ministres de Jésus, ça ne résonnait pas du tout. Donc les apôtres, ils étaient troublés et ils avaient du mal à comprendre les enseignements de Jésus. Et le contraste est violent entre la joie promise par Jésus et puis le départ. Il est bon pour vous que je m'en aille. Mais pour les apôtres, ils ne l'entendent pas du tout comme ça. C'est pas du tout bon que Jésus s'en aille. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous voyez? C'est un peu comme Marie-Madeleine à la résurrection, quand elle croit que Jésus est le jardinier, et qu'elle se précipite aux pieds de Jésus, et qu'elle veut toucher les pieds de Jésus comme elle a fait une semaine avant. Eh bien, Jésus lui dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Jésus nous dirige vers le Père. Jésus dirige le regard, l'âme de Marie-Madeleine vers le Père. Il ne faut pas qu'elle s'attache à Jésus lui-même. Et donc là, on se retrouve dans une situation un petit peu similaire. Jésus veut les purifier de sa présence physique. Jésus veut monter au ciel pour les libérer de cet attachement sensible. Vous voyez, chez les charismatiques, ou du moins certains, quelquefois on est beaucoup trop attaché au charisme sensible, aux faveurs sensibles. Les dons du Saint-Esprit doivent nous faire vivre des vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Si on reçoit des charismes, comme il est dit au chapitre 12 des Corinthiens, eh bien c'est pour le bien commun. C'est vrai que c'est pour nous aider à découvrir plus l'amour du Christ, la communion fraternelle, mais il faut dépasser les choses sensibles que Dieu nous donne, les dons sensibles, pour entrer dans le mystère par la foi. C'est une béatitude, la foi. Élisabeth a dit à Marie, « Bienheureuse celle qui a cru ». Vous voyez, le Père, il est invisible. L'Esprit Saint, il est invisible. Et Jésus veut qu'on rentre dans le mystère du Père. Il veut qu'on rencontre le Père, dans la foi déjà. Il veut qu'on regarde vers le Père. Tout l'évangile de Jean nous donne de regarder le Père presque plus que Jésus. Vous voyez, il s'efface devant le Père. Un grand mystère. Alors, il y a encore ce contraste un peu violent entre ces 3 années d'enseignement tellement bonnes et puis le fait que, non, les apôtres comprennent toujours pas. Donc nous, c'est pas étonnant. Vous voyez que même après
des années de catéchisme, des années de prière, des années où on a vu des choses merveilleuses, mais de temps en temps, on a tellement de souffrances et de choses qui nous tombent sur la figure, les unes après les autres dans notre vie, qu'on oublie de vivre l'épreuve de la foi et de l'espérance au-delà des souffrances. Et là, il faut regarder les saints, il faut regarder Marthe Robin, qui a vécu 50 ans sur un lit, sans manger ni boire, en dormant, pas vraiment, attaquée par le démon, mais elle a gardé l'espérance jusqu'au bout. Et plein d'autres comme elle. Vous voyez, Carlo Acutis, qui partait vers le ciel à 15 ans, maintenant qui va être canonisé bientôt, et Pier Giorgio Frassati, et tous les saints qui nous aident à vivre le mystère de l'épreuve de la foi. Sainte Thérèse, elle a souffert énormément de la foi. Padre Pio, Mother Teresa. Lisez les lettres de Mère Teresa et les lettres de Padre Pio à leurs pères spirituels respectifs. Mais c'est poignant, c'est émouvant, parce que Dieu a permis qu'ils entrent dans une épreuve terrible pendant des années, des dizaines d'années. Et maintenant, ils sont saints, voyez. Donc, il faut beaucoup s'aider des saints pour vivre le mystère de l'ascension de Jésus, parce que grâce à eux, on est déjà un peu au ciel. Donc, ce mystère, nous dit saint Thomas, nous aide à regarder vers le ciel, à comprendre que Jésus est notre avocat au ciel. Alors, regardons vers le ciel pendant toute cette journée où on médite sur le mystère de l'ascension, et puis témoignons de cette joie parce que le monde souffre, le monde est dans le désarroi, et Jésus nous envoie en mission pour communiquer au monde la joie du ciel et la certitude que Jésus nous aime. Et nous aime, il est avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps, surtout dans la présence eucharistique. Adorons Jésus dans la présence eucharistique et vivons déjà dans le ciel. God bless you all. Béni soit le nom de Jésus.